Salut à tous! Salut à tous! Bon, pour commencer, un grand merci à Romain. Merci. Pour ton soutien PayPal. Donc apparemment, il y a un mixte de 10 € pour chaque enfant. Il va pas nous les donner. T'as intérêt, hein? Et le reste pour la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, déjà pour commencer, on a une petite vidéo à vous mettre, une petite séquence dans l'intro des... Man 4x4. On leur avait donné comme défi de monter au Fitzroy et nous envoyer une petite vidéo. Du coup, On vous l'envoie maintenant. Bon, salut les amis. Salut! Bon, il y a quelques temps, vous avez lancé un défi en Man 4x4, il me semble. Donc devinez où on est. Voilà, Fitzroy. Mission accomplie. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. dans cette vidéo, 3 frontières dans la même journée. Argentine, Chili, Bolivie. Donc vous allez découvrir le sud Lipez en Bolivie dans cette vidéo. Donc pour ceux qui disent qu'on tourne en rond, ça y est, on est parti d'Argentine. Définitivement, on va pas dire ça. Mais en tout cas, direction la Bolivie maintenant. Et bonne vidéo, à bientôt. Comme ils sont capables de mentir, je filme. Voilà. 100 bols, 100 bols, 100 bols. Merci, C'est monsieur, les- que je connais pas le nom. Merci, monsieur, que je C'est connais pas l'équivalent de 13 €. C'est encore plus que ce qui était prévu. C'est très rare qu'ils nous donnent de l'argent. le nom. Ouais, très très rare. Merci. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, on fait un petit tour en ville. Tiens, regardez la viande. 7 kilos là. Ah, c'est quoi? Du bœuf? Ça ressemble du bœuf. Ouais. 7,5 kg. On est toujours avec les copains. Et on vous a même pas montré. Il y a les copains en jumper et les copains en Iveco avec une cellule Clémenceau sur leur camion. Bon, de toute façon, on a fait les quelques courses. On part au Chili, Bolivie. Donc on a acheté quelques trucs. On va remettre du gasoil. Oui, c'est juste pour moi. Ouais, les fruits, c'est juste pour maintenant. Bah, on a 12 figues de Barbarie à manger avant la frontière. Et on repart après là. Et regardez, ça balaye la place. Là, la rue. Et là, l'église est ouverte cette fois-ci. C'est trop bien. Ah oui. Regardez la petite église. Trop mignonne. Avec son petit toit de chaume là. Enfin, du coup, c'est pas de la chaume, je sais pas trop ce que c'est. Alors, comment c'est? Il y a un sol en terre, on dirait. Ouais, elle est trop belle. Elle est super belle. Il y a la dame qui va nous ouvrir la porte. Peut-être qu'on verra mieux. On voit bien avec le téléphone. Ah oui, c'est plus lumineux là. Je crois que c'est de la terre. Ouais, c'est de la terre. La terre battue. Oh là! Elle est super belle, hein? Ah, c'est tout du bois de cactus. L'église, elle est de 1598. Toujours en superbe état. Bon bah voilà, on a laissé notre petite offrande à l'église de Souscas. Qui est patrimoine historique national. Voilà. Si c'est utilisé pour l'église, c'est cool. Elle est bien entretenue. Ouais. Ah, elle est mignonne. Il y avait un petit livre pour marquer un petit message quoi. J'ouvre le livre, j'ouvre une page comme ça au hasard, je tombe sur 4 messages français de 2018. Quand même impressionnant. Et on voulait mettre un petit mot mais il n'y avait pas de crayon. Et on n'a pas de crayon. Donc tant pis. Allez, on retourne. Ouais, on peut revenir, c'est à côté. On retourne au camion. On a les copains qui nous attendent. Donc,
Il y en a qui partent au Chili, comme nous, Bolivie. Et les autres qui partent direction Chéronal parce qu'ils cherchent des pneus. Alors ça fait quand même 2 mois qu'ils cherchent des pneus. Ils nous rencontrent hier. Je passe 3 coups de fil. Je lui trouve. Alors ils ont fait quand même l'Uruguay, Chili, tous les pays d'Amérique du Sud. Ils n'ont jamais trouvé de pneus. Je passe 3 coups de fil. Je lui ai trouvé des pneus en Uruguay, au Chili et en Argentine. La XTG sont vraiment spécialistes dans les pneus. On voit là-bas le camion. Donc bah, il est super content parce que je lui ai trouvé des pneus. Je lui ai dit j'ai trouvé au Chili, que j'avais trouvé en Uruguay. Et là je vais arriver, je vais dire que j'ai trouvé en Argentine, chez Ronald, chez CG Camper. Et en plus il doit y aller parce qu'ils ont des problèmes à régler. Donc il va être content. Et on s'était mis là, face au stade, tranquille. Et c'est rigolo parce que c'est une cellule Clémenceau. Et ils en ont fait qu'une. Et c'est celle-là sur un poids lourd. En général les cellules Clémenceau c'est sur les pick-up quoi. Les cellules amovibles, et là c'est sur un camion. Je suis mort, 3600 mètres d'altitude, morte. Allez, ça y est, on quitte Susques, direction le Paso de Jama. On quitte aussi les amis français, la petite chienne trop mignonne. Et je suis pas sûr qu'on passera la frontière aujourd'hui parce que il est déjà plus de 15 h et ça ferme à 18 h et il y a... c'est pas tant les kilomètres que le temps qu'on va mettre à rejoindre la frontière. Surtout si on doit faire plein d'essence et plein d'eau avant. Donc je pense qu'on va dormir au Paso de Jama ce soir. Bon alors la station à Susques, elle était fermée parce qu'on est dans le nord de l'Argentine et que faut attendre la fin d'après-midi pour que ça rouvre. Donc on essaye la station suivante. Donc là c'est la dernière avant de prendre la route vers le Paso de Jama. Putain, le mec qui aime pas les stickers, il doit bien vomir là, dis donc. Grave. Et j'ai peur qu'elle soit fermée aussi, la station. Je sais pas, on va la voir. porte est ouverte. C'est vrai? J'ai l'impression, non? Ouais, elle est ouverte. J'espère que tu t'étouffes pas, mon gars, là. J'ai pas ton nom, mais... J'espère que ça va aller quand tu vas regarder cette vidéo, parce qu'il y a un paquet de stickers, quand même. Putain, vous vous rendez compte? Le gasoil, il est à 1,08 €. Alors pas la peine de me dire qu'il est à 1,80 €, 2 €, 3 € en France. Mais nous on le payait 29 centimes. Là il est à 1,08 €. Alors ça va qu'on va en Bolivie parce qu'il coûte 1,50 € apparemment pour les étrangers. Mais aujourd'hui ça vaut plus le coup de mettre du gasoil en Argentine par rapport au Chili quoi. Parce que finalement on paye 1 € au Chili. Alors peut-être maintenant aussi pareil 1,08 €. Mais en tout cas sur cette station là. Mais il a augmenté hier cette nuit le prix du gasoil. Hier il était à 1 €, il est à 1,08 €. Bon, on va aller faire la facture et payer 90 litres, 123 € avec des billets de 50 centimes. Argentine à papa. Nous voilà arrivés au Paso de Jama. L'idée c'est encore de faire le plein d'eau et le plein de gasoil. Et je sais pas si on le passe ce soir. Je sais pas. Et après il y a encore 130 km je crois pour rejoindre la frontière bolivienne. Regardez, c'est là où on a sorti le camion il y a 1 mois. Allez, on va terminer. Les derniers pesos qui nous restent, 20 480 pesos. Donc ça va faire une vingtaine de litres. Il est un peu moins cher, il est à 899. Le problème c'est que comme c'est une YPF AK, je peux pas faire de facture parce que je récupère 10% sur la TVA, sauf que la facture, il me la facture 10% de plus, donc ça sert à rien de faire une facture. Et s'il en manque, on fera une carte bleue et on verra combien nous rembourse N26 en fait. Et donc N26 que je vous explique pratique le taux officiel qui est à je sais pas combien aujourd'hui, moins de 1000 je crois. Enfin oui c'est sûr. Et N26 fait un taux entre le taux officiel et le taux Western Union. Donc entre peut-être 900 et 1200 quoi. Et ça c'est un remboursement qu'on reçoit sous 4 jours à peu près sur le compte directement. Bon bah du coup la carte bleue N26 m'a pris 24 € au lieu de 21 en passant par Western Union. Donc il y a plus grosse différence maintenant. Donc on verra si N26 nous rembourse 2-3 € quoi. En général ça marche comme ça. En tout cas voilà, en dépannage on peut faire une carte bleue pour du gasoil. Mais après pour tout le reste non, puisque on gagne entre 10 et 20% sur un peu tous les achats en Argentine. Donc ça vaut pas le coup de faire des cartes bleues. Toujours avec du liquide. Bon en tout cas là, voilà, on a vidé tous nos pesos, c'est le dernier plein. C'est la dernière fois qu'on est dans une YPF. C'est la dernière soirée qu'on passe en Argentine.
C'est parti pour le Chili-Bolivie. Et en même temps, on en profite. On fait le plein d'eau, tranquille. Avant de passer la frontière, parce qu'après c'est tout le sud de l'Ipèze jusqu'au Salar de Uyuni. Bon, bah, vous commencez à me connaître, hein. J'ai entendu du bruit. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des groupes électrogènes. La ville est alimentée avec des groupes électrogènes. On va aller voir ce que c'est comme moteur. Bon, c'est déjà des beaux trucs, hein. C'est des machins qui sont déjà carénés. Il y en a 2. 3. Ah non, celui-là, il est pas caréné, là. C'est un Seco, la marque de générateur. Celui-là, ça va être le même. Et là, il y a un moteur là qui est pas caréné. Ah, par contre, ça tourne au gaz. Ça sent le gaz. Ouais. Ah bah là, on voit là. Ouais. C'est du moteur diesel qui tourne au gaz. Bon, enfin voilà quoi. La ville est alimentée par les groupes électrogènes qui sont là. Et je pense que ici c'est H24. Ils doivent pas couper la nuit parce qu'il y a la frontière qui est là. Ah, quoique, vu que la frontière ferme à 20 h, c'est peut-être... ouais, non, il y a la station service et tout. Non, à mon avis, ça doit tourner H24. Je suis mort, je suis épuisé, on est à plus de 4000 mètres là. Je sais pas si vous voyez les sommets enneigés là. Si, on voit bien. Là, on a la douane, Argentine-Chili. Et après, il reste 130 km pour prendre la douane de Bolivie. Donc là, c'est la petite ville de Jama. C'est là où j'avais demandé la dernière fois comment fonctionnait la bouteille d'oxygène à l'ambulance, parce qu'il y a un hôpital qui est quelque part, je sais pas où. Et il m'avait donné un masque. Et puis il m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Bon bah allez, on va passer la nuit là. Ça sert à rien qu'on passe la frontière maintenant. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de passer celle de Bolivie. Peut-être qu'à ferme aussi. Donc on passera les deux demain tranquille quoi. Allez, je reviens à la IPF. La dernière fois on avait dormi parce qu'il n'y a pas de réseau Claro ici, c'est personnel. Et j'ai pas rechargé la carte personnelle, ça fait trop longtemps. Donc on avait dormi là-bas pour avoir de la wifi. C'était 200 pesos les 2 heures, ça valait rien. Le problème c'est que maintenant on n'a plus de sous. Donc on va voir si on peut passer la nuit là. Gratter un peu de wifi comme tout le monde. Et demain on prend direct la frontière dès qu'on se lève. Bon, on a bien dormi à la IPF, tranquillou. 4000, un peu plus de 4000 mètres d'altitude. On refait le plein d'eau parce qu'on s'est lavé, on a fait des machines à laver, donc on refait le plein d'eau parce que là on part direction le sud de l'Ipèze, Salar jusqu'au Salar de Uyuni. Je pense qu'on va pas croiser grand chose. Donc on préfère faire le plein ici à la IPF, au moins on est tranquille. Et puis bah, on y va quoi. Ça y est, c'est la fin. On quitte l'Argentine. La douane est là. Ensuite on a 130 km au Chili à faire. Mais en plein sur la cordillère, donc il n'y a rien. Il n'y a pas un village, il y a une route et puis des paysages. Et ensuite on rentre direct en Bolivie. Et ce qui est cool avec mon petit compteur, je pense qu'on a usé 140 litres. Donc avec le petit compteur, on voit là, on est à 95 litres. En total, on est à 2773. 8 litres minute le débit. Donc ce qui est cool, c'est que là, je sais que voilà, il manque allez, 40 litres, je pense, à mon avis. Tu sais où t'en es, quoi. Tu sais combien de temps tu vas attendre dans le froid dehors, quoi. Donc moi, je trouve ça pas mal, vraiment. Ça y est, on arrive à la frontière. En même temps, on va dormir juste à côté. Là. 5. ¿Tiene cotizado bien? Más o menos sí. Es un motorhome. Sí. No me retire, dijo. 5 personas. Sí. ¿Y me queda ciudad de dónde? De Francia. ¿Cómo es tu historia? ¿Vos sos de Francia? De ¿Y esta carrera acá? 4 años y medio. ¿Y esta es de Argentina? ¿Qué tal? Sí, 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 todos los franceses. Sí. Sí, también. Sí. ¿Y ellos hablan bien castellano? ¿Está bien? ¿Bien? Sí. ¿Seguro?
E l'ultima vez a Argentina ora, me voy a Bolivia. Acá Bolivia. 4 años a Argentina. ¿No problema? Un país espectacular. Espectacular. Sí. ¿Por dónde recorriste? ¿De punta a punta? Sí, todo, todo. Listo, amigo. Muy bueno. Listo, amigo. Gracias. Ciao. Gracias. Gracias. Oh putain, il est trop sympa le flic. Ouais, il m'a semblé. La gendarmerie. Il a dit mais c'est quoi ça? J'ai un motorhome. Que puta. Oh putain. Il me dit tu parles à Cartegiano? Je dis un peu. Si, si. Bon voilà, maintenant, je m'en rappelle plus. Bah, c'est là les papiers, non? Ouais, si, c'est là-dedans. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, il n'y a pas grand monde, donc ça devrait aller vite, je pense. Bon, ça y est, on a fait les papiers. Et on va refaire les papiers dans 130 km parce qu'on rentre en Bolivie. Donc là, on attend le gars de la... Comment ça s'appelle au Chili? Contrôle. La SAG. Non, je sais plus le nom en fait. Ouais. Donc on attend le gars là, il va contrôler dans le camion si on a des fruits, des légumes, du bois, du bordel. Si on a bien caché les choses. En même temps, il nous reste pas grand chose, je crois. Je suis mort. Marie, elle est malade. C'est pire, la double peine. Et là, on monte à 4008. Et ensuite, on reprend la frontière, on ressort du Chili dans 130 km et on rentre en Bolivie. On aura fait 3 pays dans la journée. Pouf! On peut pas rentrer avec des lentilles, on peut pas rentrer avec des graines, on peut pas rentrer avec des fleurs, mais on peut rentrer avec 1 mètre cube de merde sur le camion. Ça pose pas de problème. À mon avis, des graines, il y en a là. Mais ça passe. Bon, le gars, il est à l'intérieur là. D'ailleurs, il est un peu con. Il dit, ah, c'est vous qui étiez la dernière fois là-bas? Ouais. Bah, je dis, ouais. Non, parce que on n'a pas le droit de rouler là-bas, il y a des taupes. Bah, je dis, ouais, mais j'étais en train de sauver un mec, un routier qui était planté avec son camion. Ah ouais, parce qu'on n'a pas le droit. Mais alors, pas le droit, le mec, il est là-bas, on galère avec sa semi-remorque, vous vous en rappelez dans la vidéo. Et je dis, il n'y avait personne pour le sauver, je lui dis. Donc, bah, les Français l'ont sauvé. Donc, les taupes, on n'allait pas laisser un mec emmerder là-bas. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain, c'est un truc de ouf. Bon, franchement, je vous jure, le Chili, désolé pour les Chiliens, mais il y en a vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, il voulait nous engueuler parce qu'on était là-bas, il y avait des taupes. Bah, il avait qu'à aller sortir le mec avec ses pieds. Quel connard. Bon, ça y est, on y va. Il y a un truc que je voulais dire aussi, il contrôle pas les toilettes. Mais si j'ai mangé du maïs la veille et que j'ai fait caca du maïs et que je vais les vider dans la nature, bah c'est pareil en fait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, il nous restait du maïs qu'il a même pas pris. Non mais c'est pas de conserve. Ah oui, donc c'est bon. Non, du maïs tout cuit, mais il était cuit donc. Ah, il était cuit, c'est bon. Maman elle aurait dit non, elle avait rien et là il serait parti. Il nous a piqué des pêches, je crois. Ouais, je vais oublier qu'on On a avait oublié. des pêches. En même temps, c'était pourri. Tu lui as dit que t'avais de l'ail. Et je disais, ce que je disais à la caméra là. Si hier j'ai mangé du maïs et que j'ai fait caca du maïs, je vais vider mes chiottes là. Il va pousser du maïs. Bah ouais. Ah, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon allez, on s'en va. Ça monte. Regardez les petits alpagas. C'est trop mignon. Et on doit monter à 4008. Ouais, je crois, ouais. Donc au Paso de Jama, c'est côté argentin et on y fait les papiers argentins et chiliens, tout ça au même endroit, c'est assez pratique. Ça va quand même assez vite quand t'attends pas le mec pendant 3 heures parce qu'il est parti je sais pas où. Caca. Peut-être. Et là ça y est, on arrive à la limite entre le Chili et l'Argentine. Ah, Stickers. Complètement cinglé, Julien. Prends le dedans parce qu'il n'y en a plus des vieux. Ah putain, là-bas, il y en a plein. pose stickers. Alors là, il y a un paquet de stickers. Donc, on est à la limite Argentine-Chili à 4320 mètres. Je vous cache pas qu'on a le souffle un peu coupé. Mais regardez, on est prévenu. Il n'y a pas de signal téléphonique pendant 130 km. Faut pas qu'il arrive quelque chose là. J'espère que le monsieur il va pas vomir. Hein. Ouais, trop de stickers. Trop de stickers là, on s'arrête encore. J'espère que t'en avais encore un peu dans l'estomac.
on répond à quelqu'un qui vomit quand on colle des stickers. Voilà. Et celui-là, il a cramé direct. Il les laisse sur place. Hein. Regardez, cette fois c'est un porte-voiture. Dessus pour voir? Non. Celui-là, ils l'ont laissé aussi sur place. Hein. On est à 4300 mètres, on passe la Laguna Taja. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Il y a surtout du sel plutôt qu'autre chose. Et là, dans le petit coin, là, il reste un petit peu d'eau. C'est long, c'est long, c'est long. En deuxième, 2300 tours, 30 km/h. Il nous reste 65 km. Et là, on est à 4440. Il nous reste 400 mètres à monter et ensuite on fait que de la descente. On est en première et là, il n'y a pas gare. Il y a les camions, ils se vénèrent sur le bus parce que le bus nous a doublé. Le camion veut le doubler. Ils sont tous énervés là. Ah, ça klaxonnait et tout là. Ils doublent dans le virage, c'est pareil, ils s'en fichent. Regarde, là, tu continues, hein. Ouais. En plein virage. Bah, et nous on est en première. Sortez les rames. Ouais, on a passé les 4800 mètres. On y croit, c'est le col, enfin. On va mettre 3 heures à arriver en haut, on est en première. 4820. Ah, ça sera pas notre record non plus. Hein. On est en haut du col, il n'y a même pas un panneau quoi. 4830. Allez, on met la deuxième. 4830. Ça sera arrêté là. Pour cette fois-ci. Allez, on redescend maintenant en direction frontière de la Bolivie. Ah, ça va faire du bien. On va avancer enfin. Pépère, toujours dans la zone verte. Impeccable. Ça chauffe pas, tout va bien. En même temps, il fait 13 degrés. J'ai l'impression qu'il y a un camion qui a dû avoir un problème là. Il a perdu quelque chose. Ouais, ça fait du bien d'avancer là. Et du coup, on redescend pour remonter à 5000. Bah, il me semble que la piste bolivienne, elle monte à 5000. J'ai entendu ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et après, on redescend à 3006 pour le Salar de Uyuni. Allez, oh les cœurs. Hein? Oh les cœurs. Je vous cache pas que quand t'as un rhume carabiné et que tu montes en altitude, ta tête, c'est une citrouille. Et là, c'est super bizarre. Au milieu de tout, d'un seul coup, il y a un plan d'eau. Alors, on se demande, on fait que être doublé par des porte-voitures vides qui viennent du Paraguay. Alors, il y a un business entre le Chili et le Paraguay pour les voitures ou je sais pas. Bah, si quelqu'un sait, dites-nous. Alors ici, c'est hyper humide, il y a plein d'herbes et plein de guanacos. C'est vraiment étrange de passer toutes ces montagnes pelées à des zones comme ça avec de l'herbe. Quand on est passé la dernière fois, je pense pas qu'il y avait autant d'eau. Mais il a beaucoup plu dernièrement du côté argentin, alors peut-être ici aussi. Alors nous, on avait trouvé que le Paso de Jama était pas joli. Mais je pense parce qu'on l'avait passé alors que c'était tout couvert. Et là, avec le soleil, c'est quand même assez joli. San Francisco est plus joli. Ouais, je trouve San Francisco est plus joli aussi, mais non, finalement, il est quand même joli quand même. Ça sert à rien d'acheter une bouteille d'oxygène. 4800 mètres, la Marie, elle... la Marie, elle est sous oxygène. Les cachets, ça marche pas. Les médicaments, ça marche pas, là. Du coup, elle essaye la bouteille d'oxygène. C'est plus ça, hein, tu sais. Mais c'est un rhume, ça n'a rien à voir. Ouais, elle a un rhume, du coup, elle est en train de nous contaminer le masque. Elle va falloir désinfecter. Allez, encore 10 km.
conteneur lui. Et nous voilà à la frontière vers la Bolivie, douane du Chili. Et à quelques kilomètres plus loin, il y a la douane de Bolivie. C'est vide. S'ils veulent nous faire chier, ils ont tout le temps de nous fouiller de fond en comble. Mais bon, quand on sort du Chili, normalement, ils font moins chier. Petits stickers. Ah, post stickers. Ne vomissez pas. Voilà, c'est quand même super bizarre qu'on a l'impression que tout est fermé. Ouais. On va aller voir. Bon bah c'est expéditif hein, ici. Hein. Ciao, gracias. Quand tu rentres au Chili, ils sont chiants. Alors quand tu sors, ils t'expédient quoi. On n'y a pas passé 5 minutes moins. Hein. Ouais, très bien. Nous, ça nous convient de ne pas y passer 3 heures. C'est clair. On verra si la douane de Bolivie est chiante ou pas. On est toujours à 4800 mètres d'altitude. Et on aurait 5 km à peu près. Allez, c'est parti. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas la carte téléchargée de la Bolivie sur la tablette. Ouais, Julien n'a pas anticipé. Que boludo. J'espère qu'ils ont la Wi-Fi là-bas. J'aurais dû leur demander ici, tiens. Grave. On l'a sur le téléphone. Ah, c'est mieux que rien. Donc, on rentre dans le sud Lipez. Et tout le monde nous dit que c'est magnifique. Donc, bon, on va voir. Alors, typiquement, là, on est sur une route où vous ne devez pas m'entendre bien parce que le micro il doit saccader, parce que c'est plein de tôles ondulées. Le pire c'est que c'est une ancienne route en enrobé. Et c'est la première fois qu'on va passer la frontière bolivienne en règle. Ah, c'est la première vraie frontière bolivienne qu'on va passer. Parce qu'il y a 2 ans, on l'a passé en tant que clandestin. Argentine-Bolivie, en traversant les rivières. À pied. Bon, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a un bus. Il y a un bus à la douane. Pourtant, il y a beaucoup de voyageurs qui ont dit qu'ils avaient cassé sur cette route. Enfin, on en connaît personnellement. Donc, je me dis, c'est bizarre. Mais peut-être que le bus, il s'arrête juste là et il va pas au-delà, quoi. Après, c'est peut-être un food truck. Ah, ou alors c'est un food truck. Ouais, bah ça va. Je sais pas, hein, mais je suis hyper étonnée de voir un bus là, quoi. Ah, mais après, il y a peut-être des tours opérateurs. Et on va pouvoir coller notre drapeau bolivien derrière. Ouais. Grave. Ça y est, Chili, Bolivie. Ils nous ont tous dit que la piste a été pourrave. Hein. Ito Cajon. Mais ils nous ont aussi dit qu'avec le camion, il n'y avait pas de soucis. On passe sous leur toit là? Je sais pas, on verra si on l'arrache. Sinon, on fera le tour autour. On va s'arrêter là. Non, il y a des places de stationnement là. Je sais pas. De toute façon, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, on y va. Bon, ils sont super sympas, ils nous ont filé le wifi. Du coup, on télécharge la carte de la Bolivie sur la tablette. Et il nous a dit que la piste était bien et juste Bien. de la tôle ondulée, quoi. Enfin, bien. C'est ça, tout est relatif. C'est ça. Mais il n'y avait pas de précipice. Bon, ça y est. Et du coup, j'avais une piste qu'un Brésilien nous avait filée. Du coup, je l'ai passé du téléphone à la tablette. Donc là, on a bien le tracé. Donc bah maintenant, il faut suivre le tracé. Il faut qu'on aille à 5 km. Putain, je suis mort. Moi aussi. À la douane, 5 km le guarda-parc. Et ensuite, il y a une therme. Mais de toute façon, on va discuter avec le guarda-parc, voir ce qu'il dit. Bah, la terme, c'est à 40 minutes de route. Donc Ouais, faut là, dégonfler. on n'a pas déjeuné. Et là, on passe pas sous le bordel, donc. Si, on a déjeuné. Non, enfin, On n'a pas mangé le midi. le repas du midi, mais il est quoi, 14h30. Donc on passe la douane et je pense qu'on s'arrête de manger. Hein. Ouais. On s'arrête pour la nuit, ouais. Bah, On doit pas rouler tout ça là? Non, non. on peut s'arrêter, il y a il y a un lac. C'est au niveau d'un lac, je crois, la douane. Allez, c'est parti. Bolivie. La piste, elle est super sableuse et du coup, c'est plein de poussière. Voilà, on était à la migration et maintenant on arrive à la douane puisque c'est séparé de 5 km. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est bizarre. Et ici aussi, il y a le poste du guarda-parc pour rentrer dans le parc national puisque la piste traverse un parc national. Donc il faudra qu'on paye aussi notre entrée au parc national. Non, ouais, c'est ça. Si vous rentrez par là en Bolivie, il faut payer 20 € par personne l'entrée. On ne sait pas pour les enfants encore, on va voir. Bienvenido à Bolivia.
Bon, bah voilà, faut déjà payer 100 $. On va aller voir. Donc on a réussi à changer, regardez les billets boliviens. C'est la première fois qu'on en a. On a réussi à changer avec le douanier à 7. Donc 200 $ pour 1400. Alors que là il échange à 6,5. Donc on a gagné 13 € en changeant avec le douanier. Et à l'officiel, si j'avais pris 200 $, on aurait eu 1380. Là on a eu 1004. Donc on a gagné 20 bols. Ce qui fait, qu'est-ce que ça fait 20 bols, 2-3 €, non? Et les enfants mangent parce qu'il doit être 15h30, donc on n'a pas mangé le repas de midi. On a gagné 2,70 €, c'est toujours ça de prix. Bah oui, Donc là on va à la cabane, là il faut aller payer du coup 100 $. le guarda-parc. Déjà l'entrée en Bolivie, bah, on le savait, hein. Mais bon, ça fait toujours chier. Alors on va voir là, on va peut-être vous redire. En tout cas le douanier il prend pas de peso chilien, il prend pas de peso argentin, il prend pas d'euros. Et ici ils prennent pas la carte bleue. Donc faut venir avec des dollars ou des pesos bolivianos. Là on va voir, peut-être que lui Il prendrait les pesos chiliens. Ça serait bien parce qu'on en a un peu et on va jamais s'en resservir. Donc on a combien? 43 €. 40 et quelques euros. On va voir avec l'autre là maintenant. Bon ça y est, du coup on a payé. Donc Manon elle a 12 ans. Donc on a payé 12 ans c'est payant. On a payé que 2 personnes, du coup ça a fait 40 €. Donc ça c'est cool. 150 bolivianos par personne. Ouais, 300 pesos bolivianos. Non, ils disent quoi? Ils disent pas pesos, 3 bols, 300 bols. Ouais, 10 bols. Ouais, donc ça nous a coûté 40 au lieu de 100, donc ça c'est cool. Enfin au lieu de 100 non. On aurait dû payer 60. Donc on a payé 40, donc ça c'est cool. On a voulu changer les pesos chiliens, mais ils nous les prenaient vraiment pas cher. Donc le mieux c'est de trouver, il nous reste 43 €. Donc si on trouve des gens qui vont au Chili, on les échangera sur la route. Et puis bah ils savent pas lire une carte, ils savent pas nous expliquer ce qu'il y a. Par contre ils sont super sympas. Très gentil, mais c'est le guarda-parc, et même le guarda-parc il sait pas où tu dois aller, il sait rien. Il croit que la carte, enfin c'est un truc de fou. Ouais. Donc là on va dégonfler les pneus parce que là on est parti pour mucho kilomètres de piste. Et on va essayer de tirer jusqu'à la terme, on verra, il y a 40 minutes il a dit. Ouais. Je sais plus trop, allez on va voir. Ah oui, du coup je lui demande ça va monter encore? Parce qu'on avait entendu parler que ça montait à 5000. Il dit non, ça fait que descendre. Ah ouais, je dis bah j'ai entendu parler que ça montait à 5000 à un moment. Après il nous montre sur la carte 5009, 6000. Les montagnes, c'était les sommets. Là, je lui ai pas dit, mais je me suis dit on va pas monter à 6000 dans tous les cas, il n'y a pas la route qui monte à 6000. En tout cas pas ici. Donc c'était les sommets des montagnes ou des volcans, je sais pas, il y a des volcans ici. Ouais, sans doute, oui. Il y en a plein. Donc enfin voilà, il connaissait rien. Mais très gentil. Allez, on dégonfle. J'ai pas perdu d'obus. Félicitations. Combien? 4,5 à l'arrière et 4,3 à l'avant. Je sais pas comment est la piste. Alors on choisit de prendre la piste de gauche qui va passer entre la Laguna Blanca que vous voyez là. Et il y a une Laguna Azul un peu plus par là-bas là. Donc on voudrait passer entre les deux. Il y a une piste qui passe entre les deux. Et l'idée après c'est de... Je crois qu'on repasse entre les deux montagnes par là-bas pour rejoindre une therme. Par contre moi ce qui m'a fait peur, il a parlé du Salar de Uyuni qui avait beaucoup d'eau. Ouais, il nous a dit que le Salar de Uyuni en ce moment était rempli d'eau et il n'était pas trop sûr qu'on puisse passer avec le camion. Et j'ai pas envie de payer une excursion. Bah non, carrément pas. On verra, je pense que les pistes principales du Salar de Uyuni doivent être praticables. On va demander, donc du coup, on est pas arrivé, hein. On est obligé d'aller à la ville d'Uyuni apparemment pour savoir vraiment dans quel état c'est. Parce que sinon, nous, on comptait rentrer par le sud du Salar, il y a une autre entrée. Mais c'est que des... Je ne pouvais même pas dire c'est une ville, il y a des tout petits villages par là. C'est pas comme Uyuni quoi. Pour l'instant, on va profiter du sud Lipez. Sympa les petites ruines, hein. Allez, on longe toujours la Laguna Blanca. En tout cas, elle porte bien son nom parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très claire. Et un peu plus loin, on devrait rejoindre, je crois que c'est la Laguna Verde, pas la Laguna Azul.
Alors c'est vrai que le paysage est magnifique. Par contre, on nous avait prévenu, on se tape une tôle ondulée bien sympathique. Tu m'étonnes qu'il y en a qui cassent. Avec toutes les vibrations que ça engendre, la tôle ondulée, c'est pas étonnant. Alors, est-ce qu'on va voir l'autre lagune? Ouais, mais elle est blanche. Elle était censée être bleue, enfin verte. Mais je veux pas dire, mais ils m'ont vendu du rêve. Je pensais qu'on allait arriver, que ça allait être vert-bleu. Et ben non, elle est presque aussi blanche que l'autre. On se pose là-haut, là, au-dessus de la lagune, en face. On va par là, la Laguna Blanca. Et par là, en théorie, la Laguna Verde. Qui est plutôt blanca aussi, je dirais. Elle est blanc-gris. Et pourtant, il y avait une belle photo dans le bureau du guarda-parc où on voyait bien la différence de couleur entre les deux. Bon, bah, faut croire qu'elle a changé de couleur. Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'arrête de manger. Il est, je sais pas quelle heure. Il est 15h20, mais je crois qu'on a changé d'heure. Je me demande si on n'a pas changé d'heure. Je pense qu'il est 16h20. Mais ça indique 15h20, alors je sais pas trop. Bon alors je sais pas, il nous a dit que le chemin était dur, mais vas-y, hein, traîne pas. Oh, Marie, tu vois bien, c'est dur. Oh ça va, c'est dur. Ouais. Ah, le vol des flamants roses. Il y a 3 espèces de flamants roses apparemment qu'on peut voir dans le parc. Ah, et ici, regardez, on a, comment on appelle ça, de l'écume qui s'envole. Ouais, il est 4h20 en Argentine. Ah oui, c'est ça, il est 4h20, on n'a pas mangé le repas de midi, donc on commence à avoir un peu la dalle. Bon, ça va. Et regardez, donc là on a la Laguna Verde qui n'est pas verdée, avec le volcan Licancabur juste derrière. Le volcan, il est à 5900 et quelques mètres. Allez, on se dirige vers la therme. Et c'est vrai que les paysages sont très jolis. Par contre, il fait pas très chaud. 16. Il fait 16 degrés. On est pourtant en été. Mais bon, on est vraiment en altitude là. 4600 mètres. Bon, voilà, pour ceux qui veulent avoir une idée de l'état des routes, parce que certains hésitent à venir, c'est quand même pas terrible. Mais c'est praticable. Après, ils disent que c'est en 4x4 normalement pour venir ici. Hein. Regardez les guanacos au milieu de la coulée de lave. C'est étrange parce qu'on voit beaucoup de pierres noires au milieu de la roche beige. Et en fait, là où on roule, là où c'est beige, je pense que c'est les dépôts du lac. Donc ça veut dire que le lac était beaucoup plus haut avant. Et les pierres noires au milieu de tout ça, c'est des roches volcaniques. Donc le lac, il a dû vraiment baisser de niveau, je pense. Ah, petite difficulté. Maman. Un camping-car là. Non, ouais, camping-car, non. Mais après, on n'a pas choisi la route la plus empruntée non plus. On a voulu passer entre les deux lagunes, pensant avoir une lagune bleue, une lagune blanche. Finalement, il y a une autre route plus directe qui passe quelque part là-bas. On va la rejoindre là. Il nous a dit non, ça va, les chemins ils sont bien. Ouais, faut quand même avoir un 4x4 hein, parce que sinon bien est tout relatif. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we
river's gonna cry when you're gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Alors je sais pas si vous verrez grand chose qu'on est assez loin, mais là-bas dans la formation claire, il y a plein de roches qui dépassent. Ça ressemble énormément aux roches du campo de Piedra Pomez. Et Piedra Pomez, c'est Pierre Ponce. Et je ne serais pas étonnée que ce soit de la Pierre Ponce là-bas, toutes ces roches qui dépassent. Alors a priori, ces pierres qui ressortent là dans le paysage, ils appellent ça les pierres de Dali. Sûrement en référence au peintre, j'imagine. Donc c'est bien des roches volcaniques, mais dans mon petit dépliant, ils ne précisent pas ce que c'est. Donc peut-être, comme je dis, de la Pierre Ponce. Alors là, on arrive à Polkès. Bon, il n'y a pas grand-chose à Polkès, si ce n'est qu'il y a des thermes ici. Donc c'est notre arrêt pour aujourd'hui. On veut se faire les thermes demain, donc je pense qu'on va dormir là. Ce soir, regarde, les gens sont dedans là. Là, Je la vois pas la therme. Là, les gens à droite. Ah oui, Et j'ai envie de me faire un petit resto. c'est là la petite piscine. Regarde, il y en a pas en plus. J'ai faim. Eh mais oui, il y a un petit resto là. Non mais Julien, c'est pas raisonnable. C'est quoi que c'est un resto? Ça ressemble. C'est un resto. Là, on se gare où comme ça là? Ou sur la dalle en bas? Je sais pas. Je pense pas que la dalle en Si, on a le droit d'aller sur la dalle. Non, je pense pas. Pourquoi? Mais toi là c'est bien. Et regardez, là aussi, il y a une autre petite piscine thermale, il y en a deux. Alors, on va à la therme. Ça coûte 20 centimes. 20 centimes la therme. Et en plus, ça nous laisse jusqu'à demain vu que c'est tard. Donc ça, c'est cool. On repaye pas demain si on veut. Et je suis mort. 4005, je suis mort. Et on peut manger au petit resto. Bah, chez eux, qui gèrent la therme. Du lama. Pour 2,60 € par personne. Donc vu que Marie est pas bien, et vu que moi je suis plus cuisine, culinaire, tout ça, et on n'a pas tous les ingrédients qu'il faut, j'ai dit allez, on va aller au resto. 2,60 € par personne. Bon allez, on change et on va à la therme. Tu l'as monté la therme, Marie? Regardez. Regardez la therme, elle est là. Bon, il y a des gens dedans, mais ça va être cool, je pense. On est trop bien.
excellent. On a bien mérité cette terme avec cette route, cette piste, cette altitude. Donc là, on est à 4005 et on profite de la terme. Trop bien. Bon, voilà, du coup, on est au petit restaurant. On a le camion qui est là. Vue sur la lagune, vue sur les thermes. Et là, on a la viande. ¿Puede grabar? Et là, on a la viande de lama. De llama. ¿Y qué hace ahora? ¿Corta finito? Sí, se corta. ¿Para fritar? Sí, para fritar. Mira. Después se come. Sí, es el mejor. Trop bien. Ah, c'est rigolo les habits. Alors là, la dame là, elle a pas trop vraiment. Non. Mais tout à l'heure, c'était ouf tout à l'heure. Vraiment l'habit typique quoi. C'est parce qu'elle avait le chapeau, ça faisait. Mais c'était pas elle hein. Elle avait. Si, c'est elle, elle a la même robe. Ah c'était elle. Elle a la robe sur le tablier. Ok. Parce que tu vois. Bon voilà, de toute façon on est tout seul. Et puis bon, on va dormir là. Et on a tous mal à la tête. Enfin, Marie et moi. Mais Marie est malade. Et je sais pas, je pense que la terme, ça m'a flingué. Bon alors du coup, c'était pas de la milanaise, c'est de la viande de la mafri. Impeccable. Ils nous ont mis la lumière quand même. On est tout seul. Trop rigolo. Ah. Gracias. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!